Alors, cette fois-ci, il est là, Monsieur Cox. Bienvenue. Merci, mon ami, pasteur. Merveille à vous. À toi aussi, Hervé. Voilà, des bonnes choses à vous surtout. Alors, Monsieur Cox, que comprendre du rappel du gouverneur Kamboulou? Ici à Kinshasa, le gouverneur qui a dit des vérités lors du briefing avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Mais ça a créé encore des problèmes au gouverneur, parce qu'il a dit juste la vérité. Merci beaucoup, mon ami David. Je suis très content d'abord répondre à votre invitation ce soir. Nous avons décidé que nous allons accompagner de manière normale les chefs de l'État. Comment on va faire? Nous allons dire des vérités afin d'empêcher l'isolement qui a pris trop de temps dans la famille et qui empêche que la lumière brille. Moi, je crois que tout de suite, là, condamner le gouverneur du Kasaï, ça ne va pas être correct. Mais nous devons d'abord connaître ou chercher à connaître d'où il vient. Comment il est devenu gouverneur. Le gouverneur? Bien sûr. Il n'est pas de l'UDPS? Non, il n'est pas de l'UDPS. Ah bon, il est malheureusement. On a un sérieux problème dans notre pays, cette histoire de parrainage ou de mécènes. Vous trouverez quelqu'un, il a eu peut-être la confiance du chef, il joue d'un grand poste de responsabilité et il veut créer d'autres personnes à sa guise. Cela veut dire quoi? Donc, il est le fruit d'un mécénat politique. Pour votre information, le Kasaï central, c'est la grande bastion de l'UDPS. Kasaï central? Bien sûr, quand je parle de Kananga, c'est un endroit, aujourd'hui, je dirais, je ne suis pas UDPS, on doit avoir obligatoirement un gouverneur UDPS pur sang, pas quelque chose de fabriqué. Moi, ça ne m'étonne pas de voir qu'aujourd'hui un gouverneur a le kilo de fustiger l'inaction du gouvernement devant le public. Ce n'est pas sa faute. Parce qu'il s'improvise par la volonté de son mécène, qui ne savait pas qu'il était ça en réalité. Il n'est pas produit de l'UDPS. La volonté de son mécène. Mais il est de l'Union sacrée. Vous savez, aujourd'hui, c'est bien beau de dire qu'on est de l'Union sacrée. Barnabé Mouakadi, qui est le patron de la DGI, a gagné la confiance de l'UDPS. Parce qu'il est UDPS, il me semble. Il gagne de l'argent et il crée son parti politique. Ça, c'est un problème sérieux. Donc, lui, il est du parti politique? Il est du parti politique de Barnabé Mouakadi qui a d'abord créé un incident parce qu'il y avait un candidat qui a été investi par l'UDPS. Un candidat de l'UDPS? Bien sûr. Parce que Mouakadi, il a l'argent. D'abord, lui-même, c'est un parachuté, malheureusement. Il a l'argent. Et puis, il impose un gouverneur qui complique les pions de l'UDPS et qui vient là, il est au Kasaï, mais il ne sait pas ce qu'il doit faire. C'est grave. J'ai entendu avant moi ici mon ami Epenge qui s'embrouillait là. J'étais content. Il a dit, quelle vérité. Vous avez un gouverneur qui ne comprend pas c'est quoi la déontologie de travail. C'est quoi la déontologie? Lorsque vous avez affaire à des questions, on vous pose des questions. Mais dites la vérité. Il n'a dit que la vérité. Il gère la chose publique. Vous ne devez pas oublier ça. Il gère la chose publique. Il avait tout son temps de trouver sa hiérarchie et dire que je crois qu'ici ça ne marche pas. Ou alors, par élégance, il démissionne. C'était facile. Il vient dans cette émission qui ressemble aussi à une série de Nollywood que Mouyaya nous a imposée. Et tous les deux, ils s'emballent, ils s'embrouillent et ils se compliquent. Et finalement, pouf, il dit, il fustige l'inaction du gouvernement. Pendant que lui-même est dans la gestion de la chose publique et lui et son ami Mouyaya. Pourquoi? Parce que nous avons la malchance, la RDC et le chef de l'État a la malchance aujourd'hui qu'il y a des gens qui travaillent à ses côtés, qui ont bénéficié de sa confiance, mais des piètres, messieurs et dames, malheureusement, à cause de cette histoire de parrainage et d'avoir des mécènes. C'est un problème sérieux. C'est ainsi donc, que David... s'il était de l'UDPS et qu'il a constaté qu'il y a des mégestions,
il n'allait pas dire la vérité. C'est pas ça que moi j'ai dit. Alors, L'endroit n'était pas approprié. l'endroit n'était pas approprié. N'était pas approprié. Il est dans la gestion de la chose. Il connaît ses chefs. Il sait là où il devait les dire. Il n'attendait pas que Bouyaya vienne avec son Hollywood pour qu'il dise ça devant tout le monde. C'est pas ça qu'il devait faire. Il devait trouver d'autres canaux pour faire arriver son message. Pendant qu'il savait qu'on avait démarré de grandes actions dans sa province, mais il y avait de quoi. Est-ce que c'est qu'il a dit là, il a menti? Ben, moi, c'est pas pour ça que je suis venu ici, dire qu'il a menti ou qu'il a dit la vérité. Parce Moi, que je m'en jusque-là, fous. au niveau du Moi, je Kassai, suis venu ici. une province avec 5 communes. Moi, 5 provinces. moi, je suis venu ici pour Il y a fustiger plusieurs têtes d'érosion, Des comme voix- si rien n'est fait. des voix. Il y a l'insécurité, il y a l'obscurité. il y a Qu'un pas de gouverneur, courant. il connaît son chef hiérarchique. Il connaît comment faire parvenir les messages. Comment faire parvenir? Parce que c'est lui qui est là, qui vit au Est-ce qu'il quotidien attendait, des réalités est-ce qu'il kassaïennes. attendait, je vous ai dit, dans la déontologie du travail, il aurait dû faire des choses. Parler de manière confidentielle à son chef. ou Son soit chef, c'est qui? Le chef de l'État ou le le ministre de le ministre de l'Intérieur? l'Intérieur. Il allait faire le rapport au ministre de l'Intérieur. Ou démissionner s'il semblait être bloqué. Ou démissionner. Mais il était là, devant le public. Je ne sais pas comment on appelle ça, briefing. Et lui et Bouyaya, ils n'ont rien préparé. Devant le public, vous trouvez un gouverneur, pas. Il fustige l'inaction du gouvernement. Ce n'est pas sa faute, comme je dis au début. C'est la personne qui impose le gouverneur sans connaître ce qu'il est. Et il détruit en attendant son propre parti politique parce que lui, Barnabé Mokadi, il est UDPS, mais il va imposer quelqu'un qui contredit son propre parti politique et il était là même à Kananga. Lorsque vous suivez le chef de l'État, lui-même, le chef d'État, il y a quelque part là où il fustige certaines inactions de son propre gouvernement. Lui-même, le chef d'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Mais là, ça ne crée pas de problème. Mais si les gouverneurs disent jusque-là, il n'y a encore rien qui est fait. Mais pourquoi aujourd'hui vouloir coûte que coûte rappeler les gouverneurs ici? Le président de la République va faire le rapport à qui? Il va appeler qui pour dire voilà, j'ai besoin que tu m'as dit fait qui? C'est la plus haute, c'est la première institution. Le président de la République, comme individu, c'est une institution. Le il voulait dire ça à qui? Le gouverneur il est aussi la plus haute institution dans sa province. Il ne parlait pas pour sa province. Bouyaya n'était pas sa province. Il est porte-parole du gouvernement. Il n'a pas fustigé son travail à lui, il a fustigé l'inaction du gouvernement. Vous voyez, là où il y a un problème. Là où il y a un problème. Moi, je pense qu'un monsieur comme celui-là, j'ai appris qu'il est interpellé à Kinshasa, on doit même l'arrêter et poursuivre son mécène. Parce que ça crée des problèmes. C'est partout qu'on a ces problèmes-là. On crie de ça partout. Vous trouvez quelqu'un, il gagne un peu d'argent, il crée son parti politique, et quand il crée son parti politique, il commence à s'empoigner pour les postes, et quand il s'empoigne pour les postes, il prend ses beaux-frères, il prend ses copines, il remplit de gens. Pourquoi? Parce que juste il a l'argent. C'est ainsi que nous avons décidé cette année. Dans la famille, tout ce qui constitue l'isolant, nous allons dénoncer. Parce que ça fatigue les pauvres, les chefs de l'État. Ça fatigue les chefs de l'État. Maintenant, aujourd'hui, pour vous, si quelqu'un dénonce le mal, il va partir. Dénoncer comment? Oui, mais c'est que il faut savoir des canaux. Il faut savoir où les dire. Quel canot? Mais il faut savoir où le les dire. fait de dire peut-être publiquement, ça va donner un pouce pour que les choses aillent le plus vite. Non, non. Là, il trahit son chef. Là, il trahit son chef. Et c'est un rebelle. C'est une rébellion, ça. C'est une rébellion, ça. Moi, je peux comprendre, mon ami Prince Pengue. Lui venait de parler avant moi. Qu'est-ce qu'on s'en fout de lui, de cette opposition? On s'en fout de lui. Mais quelqu'un qui est dans la chose, qui gère toute une province et qui sait que son parti politique est en alliance avec IDPS, qui est un parti présidentiel, il trouve son kilo et il fustige l'action du gouvernement devant le public. Vous n'avez pas vu la réaction de Bouyaya et de tout le monde? Pensez-vous que s'il est interpellé aujourd'hui à Kinshasa, c'est parce que Kinshasa a dit qu'il a dit faux, qu'il a menti? C'est parce que Kinshasa comprend que lui, là, ne comprend pas ce qu'il est. Il ne sait pas pourquoi il est là. Parce qu'il comprenait ce qu'il était et ce qu'il devait faire. Mais que c'est surprenant de voir un gouverneur des provinces qui, sans froid aux yeux, qui dit alors maintenant, tout bon monde doit être très à l'aise. Où est la démocratie en ça? Vous savez, justement... La liberté d'opinion n'y est pas. Quelle opinion?
Mais il est dans la gestion de la chose, c'est ça que je disais tout à l'heure. La liberté d'expression, et surtout qu'il se retrouve devant sa hiérarchie telle que vous aviez dit. Il y a le gouvernement qui est là, il y a le président qui est dans sa province. Il trouve une aubaine de pouvoir exprimer le ras-le-bol. Il dit que jusque-là, rien n'est fait au niveau du Kasaï central. Et ce qu'il a dit, ce n'est pas faux. Vous dites bien que le chef de l'État était là, les autorités de la CRH étaient là. Je venais de vous le dire il n'y a pas très longtemps. Ça, il a voulu créer l'aspect de buzz. Buzz. Pour eux, c'est du buzz. Il attendait un beau moment, peut-être téléguidé ou poussé par les gens qui l'ont placé là-bas. Et voilà, paf, il argue. Et je vais vous prouver. Vous avez entendu mon ami Epenge qui est passé avant moi ici. Comment pouvez-vous donner la joie, vous qui gérez la chose publique, aux opposants qui commencent à vous vanter? Que c'est contradictoire. J'ai eu foi là où j'étais, j'ai dit cette personne qu'on est en train de vanter par les opposants qui sont en réalité les aigris, qui vantent un gouverneur et il va rentrer en fonction, travailler, être applaudi par les opposants. Et surtout qu'il y a beaucoup d'hypocrites dans ce pays. Je me dis qu'il a eu beaucoup de coups d'appel, de félicitations des opposants. Ça je me dis. Que comme Penge qui était ici, je suppose que Martin Fayoulou et les autres qui sont dans les pays je sais pas moi, que nous avons vu il y a des jours passés, ont appelé ces gouverneurs pour applaudir. Pour lui dire et il devient suspect pour dire voilà, courage, c'est bien, tu es là pour nous, parle. Il devient suspect automatiquement. On ne peut pas laisser cette affaire. On doit poursuivre ça et dénicher pourquoi lui a trouvé que cette occasion pour saboter ce que le gouvernement pense faire. Et ce qui est grave et étonnant, la population, un bon monsieur, une dame. Mais vous moi, j'arrive. Allez-y. J'arrive. Quelqu'un qui n'a rien à faire à la gestion de la chose publique peut trouver son temps, il dit voilà, ou soit un Kassaïen, un paisible peuple du Kasaï peut dire attends, nous étions en train d'attendre qu'on nous amène la route de Kalabambouji, mais ça tarde, nous constatons qu'il y a l'inaction du gouvernement au Kasaï. On comprendrait. Pas un gouverneur. Je me dis, c'est vrai que moi je ne crois pas aussi à cette émission de Mouyaya, mais je me dis que Mouyaya était assez large, parce qu'il y avait des questions de confrontation entre lui et Mouyaya, il serait cuit. Il serait cuit. Beaucoup de questions devaient se passer là. Il a juste trouvé l'occasion, parce qu'il a été poussé par ses mécènes. Bon, il dit, je trouve l'occasion, je fais un peu de buzz, ou soit je voulais plaire à l'opposition, et il a trouvé son occasion, oui, mais et il a parlé. Il est très applaudi. Hein. Il est très applaudi par qui? Par la population. Quelle population? La population du Kasaï central. Moi, je viens. La population du Kasaï central. Moi, je viens me plaindre. La population du Kasaï central. Je viens me plaindre. Applaudit. Qu'est-ce que moi, je viens me plaindre? Cette population dit nous avons besoin du monsieur Moïse Kamboulou comme gouverneur. Lui qui nous défend. Lui qui dit la vérité. C'est que les autres disent tout bas, mais lui, il les dit tout haut. Savez-vous pourquoi je suis venu ici? Allez-y. Moi, je suis venu ici pour regretter des personnes qui ont des postes de responsabilité ne sachant pas ce qu'ils doivent faire. Je ne suis pas venu ici pour dire il avait raison, il avait tort, et la population a applaudi quoi. Moi, je suis venu regretter les comportements de quelqu'un qui est gouverneur des provinces et qui connaît sa hiérarchie, mais qui s'emballe à quelqu'un de la rue. C'est ça qui est désolant à un pays comme la RDC. Et je viens fustiger, encore une fois de plus, des personnes qui ramassent des piètres comme eux-mêmes et les imposent à occuper de grands postes de responsabilité, ne sachant pas ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est un problème que nous déplorons. Parce que quand ça arrive, moi, quand il n'est pas le seul, il a ses amis qui ont gagné la confiance du chef de l'État et qui ont créé d'autres partis politiques. Et quand ils placent des personnes, et des personnes commencent de la manière inconsciente à combattre, n'est-ce pas, les pouvoirs, comme ce qu'a fait les gars. Vous pensez que quand Epenge était ici, quand il se réjouit là, il se dit quoi? Il dit, ça y est, un but marqué. Or, ce n'est pas un but marqué. On a juste constaté qu'on a placé à la tête du Kasaï un monsieur qui ne sait pas ce qu'il doit faire et qui est là juste, comme tout autre citoyen, ce qui lui arrive, il est dit. Et voilà. Est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, si vous voulez, si le gouvernement veut le pousser à la démission, on fera de lui un héros?
Qu'est-ce qu'on s'en fout d'un héros et c'est quoi c'est un héros? Oui, c'est quoi un héros? C'est quoi un héros? Peut-être, M. Kamboulou, aujourd'hui, M. Kamboulou, nous avons... Monsieur Cox, ça fait de cela quelques temps que ça a pris beaucoup plus de l'ampleur sur les réseaux sociaux. M. Kamboulou n'était pas connu du grand public. Mais cette sortie a fait de lui un nom. Et si aujourd'hui on le pousse à la démission, il restera gravé et vous ferez de lui un héros. Aujourd'hui, s'il veut briguer certains postes, il sera déjà connu parce qu'il a fait un nom. Moi, je pense que c'est ça qu'il voulait. Il voulait faire son nom. Vous savez quoi? Une pute peut enlever ses habits ici à l'extérieur et sera pour David de Kinshasa. Oui, mais ça c'est grave. C'est grave comme exemple. Une pute, parce que vous avez voulu que je dise ça. Ça c'est grave comme exemple. Une pute peut se déshabiller dehors, il va faire du buzz, il sera connu. On n'est pas seulement connu quand on fait du bien. On peut faire une grosse erreur, une bêtise et vous serez connu. Oui, mais lui, ce pays a des valeurs intrinsèques que nous devons sauvegarder, vous et moi. Mais ce sont des valeurs, c'est qu'il a fait. Ce n'est pas des valeurs. Ça, c'est de l'inconscience politique et administrative. C'est ça. Ne pas savoir ce qu'on doit faire et où le faire. Je suppose, entre griffes, il se pourrait qu'il ait raison. Mais ce n'était pas le canal par lequel il devait exposer, j'appellerais ça son émotion. Parce qu'il était sous émotion. Moi, j'ai suivi ça en direct. Comment il discutait avec le ministre, le porte-parole du gouvernement. Ce n'était pas les lieux où il devait exposer son émotion. C'est pour ça que moi, je suis ici. Je ne sais pas, vous avez voulu comment qu'il soit flatteur? Non. Alors? Non, moi, je n'aime pas qu'on flatte. Je n'aime pas qu'on flatte. J'aurais voulu au lieu qu'il expose le gouvernement, au lieu qu'il expose la gestion de la chose publique dont il est partie prenante, qu'il trouve d'autres lieux indiqués pour exposer de la bonne manière où on trouverait des solutions. Moi, je ne pense pas. Le fait qu'il ait dit ça devant le média à cette émission de Nollywood, et c'est là où il a trouvé la solution, moi je ne pense pas. Bien au contraire, il s'est enfoncé. Si réellement le Kasaï n'a pas trouvé la main du gouvernement, et qu'il allait dire de la bonne manière à sa hiérarchie, je crois que c'est là où il trouverait des solutions. Parce que déjà les chefs de l'État qui étaient là avaient déjà promis qu'il y aurait d'actions ou les actions réelles. Donc ça ne servait presque à rien. Monsieur Cox, est-ce que vous, tel que vous êtes là, essayez peut-être de vous mettre à sa place, et que vous êtes là à chaque fois quand vous demandez une intervention du gouvernement central, rien n'est fait. Ouais. Et qu'on vous donne l'occasion de pouvoir vous exprimer. Parce que vous continuez toujours à flasher. Je n'arriverai même pas à m'exprimer, vous savez pourquoi? Oui. Dès que je pose une question sensible à ma hiérarchie, la réponse est négative et ça me bloque de bien faire mon travail, de peur que ma population puisse me considérer d'incompétent. Je démissionne. Je n'arriverai même pas à parler devant les médias. Monsieur Cox. Et je partirai grand. Monsieur Cox, vous êtes là. Vous êtes dans l'union sacrée. Vous êtes dans l'union sacrée. Est-ce que vous ne voyez pas? Essayez de voir les actions de l'union sacrée dans les provinces. Sur 10, vous n'allez pas donner plus de 5. Je crois que vous avez entendu mon introduction. J'étais très clair. J'ai bien dit. Je ne suis pas venu ici pour dire c'est quoi. Je viendrai pour dire ça. Je reviendrai même demain, je reviendrai pour parler des actions du gouvernement aux provinces. Je vais d'abord te dire, entre griffes, comme tu as ouvert cette parenthèse, je préfère y aller. Allez-y. Là, il y a un problème, vous m'ouvrez une autre parenthèse. Là, il y a un problème communicationnel. Je venais d'être il y a 11 mois chez moi en province, dans le Congo profond. Congo. Dans le Congo profond, il y a 12 mois. Le Congo profond. Congo, là, c'est... À Féchi. Et là aussi, c'est la pauvreté. Mais là. écoutez, il n'y a rien qui est fait. Mais j'arrive. Au niveau de Congo. Je suis arrivé chez moi. Je faisais les pieds à l'entrée de la cité. J'ai trouvé un beau bâtiment. À Féchi. Écoutez, j'arrive, parce que vous qui avez ouvert la parenthèse. Allez-y. Je dis, mais c'est qui ce commerçant qui a construit ce beau bâtiment chez moi? On me dit non, c'est le bâtiment administratif. Les bâtiments administratifs qui a construit, c'est le grand projet de 145 territoires. J'étais surpris. Je n'ai pas voulu dire ça ici parce que je suis venu pour autre chose. Ça, c'est un problème communicationnel. Le porte-parole du gouvernement n'a pas son temps réel et ne sait pas communiquer sur les actions du gouvernement. Parce que moi, j'étais surpris. Franchement, j'étais surpris qu'il y a un bâtiment construit chez moi à Féchi. J'étais surpris qu'il faisait l'office
des bâtiments administratifs du territoire. Ça, c'est notre problème. Il nous a créé les briefings, et ces briefings, qui est une série de novellas, et les gens viennent là. Vous trouvez des ministres qui ne savent pas parler, vous trouvez des DG qui sont embarrassés, un autre gouverneur qui vient faire des fiascos. Pourquoi? Et ce n'est pas les liens indiqués où on doit parler des réelles actions du gouvernement. Les jours du passé, nous avons assisté à des scénarios. Il y avait de la foutaise, on nous parlait de, je sais pas moi, 5 chantiers ou la modernité. J'étais à l'époque conseiller du gouverneur au Katanga. Et le gouverneur à Et vous l'époque... aussi, vous aviez vendu ça? Mais écoutez, le gouverneur du Katanga a construit des toilettes publiques. On a fait venir un gouverneur de Kinshasa pour inaugurer des toilettes publiques. Mais il fallait voir comment ça a été médiatisé. Or, ça a été une utopie, une génération spontanée. Maintenant que chez moi, à Féchy, j'ai vu qu'il y avait des bâtiments construits. Féchy. Mais je ne bien sûr poser la question. Est-ce que vous, moi je ne sais pas, vous avez déjà vu Mouyaya un jour avoir une émission où il donne les détails sur les 145 territoires, territoire par territoire? J'ai les kilos de te dire que je maîtrise ça plus que lui. Donc vous êtes des réunions sacrées, mais vous aurez dû commencer par communiquer. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Savez-vous que lui, il a les mandats de parler pour le compte du gouvernement. Moi, j'ai pas ce mandat-là. Moi, je suis un acteur politique. J'ai réfléchi dans mes voies. Mais je peux bien le faire comme si je venais le faire ici. Quand j'ai senti qu'il y a un gouverneur qui est embêté, je l'ai fait. Mais lui, il a les mandats. C'est ça son travail. Il n'a pas à nous distraire avec Nollywood. Moi, je pense que son travail à faire, c'est d'avoir les émissions qui parlent réellement du gouvernement. Il doit consulter secteur par secteur, avoir les éléments et expliquer à la population. Quand vous avez dit combien de pourcents, qu'est-ce que le gouvernement a fait, je vous informe, je prends le risque de vous informer, M. David. Vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas informé. Le jour que vous serez informé, on vous parlera du Congo, on vous parlera de Maïndombe, on vous parlera du... Mais ça, c'est la pauvreté. Hein? À Maïndombe, il n'y a rien là qui est fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se puisse faire? Oui, et à Maïndombe, il n'y a rien. Qu'on fasse quoi? Au niveau des Congo, il n'y a absolument rien du tout. Vous voulez que l'on fasse quoi? Rapidement. Non, mais c'est moi qui vous pose des questions, c'est à vous de répondre. Mais je vous dis que j'ai trouvé un beau bâtiment. Au niveau de Maïndombe, il y a quoi? On a construit les écoles. À Maïndombe? 145 territoires. On a construit les écoles et les hôpitaux. À Maïndombe? Bah oui. Voilà que tu n'étais pas informé. Parce que Mouyaya n'a pas communiqué. Allez-y vérifier, mais c'est devant les publics que je l'ai dit. Je vous sens, vous avez cette nostalgie-là des 5 chantiers, parce que vous avez bouffé avec les 5 chantiers. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez? Il y a un prêtre qui me disait que les patients ne collent pas aux fesses, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais écoutez, mais je n'étais pas un chantre de la médiocrité. Alors, maintenant, revenons au niveau des Kamboulou pour terminer. Le gouverneur Kamboulou, aujourd'hui, s'il est rappelé ici et qu'il ne rentre pas à Kananga en tant que gouverneur, vous ne voyez pas que c'est l'instauration de la dictature? Non. Dire que ça sera l'instauration de la dictature, je vous contredis en toute énergie. Vous avez entendu le faible opposant et d'autres personnes ont fustigé ce que Félix Veil, ils ont dit que Félix était un dictateur, mais j'ai suivi le 31 qui avait les ordonnances, qu'il y a plusieurs politiciens qui sont en prison, qui sortiront. Ça, c'est la haute dimension de la démocratie. Félix, c'est un démocrate. J'étais très content d'entendre quand il a dit ça au Kasaï, qu'il est un démocrate, il n'a pas besoin qu'on vienne lui apprendre la démocratie. Dire que ça serait la dictature, non. Ne confondez pas la démocratie et cet esprit de laisser aller. Voilà ce que nous souhaitons. Nous qui voulons que cette nation de Lumumba, que nos valeurs puissent être respectées au travers du monde. Voici ce que je veux pour ce... Supportez-moi, pour ces fameux gouverneurs. Voici ce que je veux. Pour ces gouverneurs. J'aimerais que vous disiez... Pour ces gouverneurs. Il est encore gouverneur, n'oubliez pas. Il est encore gouverneur. Il est encore gouverneur. Écoutez, s'il est rappelé ça c'est mon souhait. Voilà. Ça c'est mon souhait, moi je suis pas décideur. Et qu'il rentre tout bonnement. Ça c'est mon souhait, moi je suis pas décideur. Il y a des choses que je veux, moi. Allez-y. Que je souhaite, pas que je veux. Comme il est interpellé à Kinshasa, il doit démissionner. Ce n'est pas fini qu'il démissionne, ou soit qu'on demande de les chasser par les députés, parce qu'il a réduit le gouvernement. La deuxième chose, c'est que nous souhaitons
il faut suivre ses racines. Racine. Ses racines, quand on dit il vient d'où, il faut que les chefs sachent qu'il vient d'où. Comme il n'est pas UDPS, il vient d'où? Il a des racines UDPSiennes. Non, il n'a jamais, c'est son chef, c'est son maître. Oui, mais C'est son chef. Vous pensez, tel père, tel fils. pensez-vous que quelqu'un qui a fait les combats pendant 33 ans à UDPS va se comporter comme Wakadi ou comme son sujet ou comme son gouverneur? Non. Ça, c'est juste les gens qui ont profité de leur positionnement. Ils se sont fait la santé financière. Et quand ils s'emballent dans cette santé financière, ils ne comprennent plus quoi faire. Voilà, qui commencent à créer de fameuses Voilà, pour sociétés terminer. Pour terminer. voilà tout. Voilà, on termine avec vous. On vous a vu, vous aviez accompagné aussi la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Azamounana, dans une de ses tournées. Elle est au gouvernement. Comment avez-vous jugé, comment vous jugez certainement son action, pour terminer? Ben, je préfère prendre des réserves pour répondre à cette question. Moi, je crois que c'est une question qui ne m'intéresse pas maintenant et qu'est-ce que je m'en fous de répondre sur une question des choses peut-être que je vais contredire dans les jours à venir. Je peux, écoutez, moi je suis venu ici justement, nous regrettons qu'il y ait merci. Comprenez mon émotion, Merci donc je suis pas voilà, venu ici pour ça n'est parler de fini, ça. fidèles téléspectateurs. Restez Merci. branchés Merci. sur Télé 50 tout à l'heure. Nous aurons la grande édition Iselona Joël. Il sera 20h dans l'est de la RDC, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien et novez le meilleur.